Si vous désirez résoudre le problème de la destinée humaine, comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire, les lois, leurs règlements, leur observance, et considérer tout cela dans votre vie, instituer même ces principes, en faire des applications, les suivre à la lettre. Tous ces systèmes n'élèvent en rien l'homme. L'unique réponse pour résoudre ce problème de la destinée humaine, de mettre un sens à la vie de l'homme, la réponse à tous les maux est le Seigneur. Et cette réponse du Seigneur est beaucoup plus simple que celle de suivre des règles moraux, des codes, des observances qui exténuent et épuisent l'homme. Laissez seulement Christ habiter en vous. Et il travaillera pour vous élever à son propre niveau. La morale, les bonnes choses qu'il faut faire et ne pas faire, s'installera en vous par les qualités que le Seigneur vous enseignera en lui laissant de la place. Laissez-le s'installer en vous. Renoncez à votre volonté propre, à vos désirs, à vos aspirations mondaines, à tout ce qui est de ce monde. Mettez plus de place dans vos cœurs. Laissez entrer le ciel, la lumière de Christ. Cet homme céleste vous fera goûter à la plénitude des lois de la vie spirituelle, des lois spirituelles, sans ouvrir le moindre petit livre. Accordez votre cœur à Christ, acceptez-le dès aujourd'hui dans votre vie. Que votre cœur soit disponible, renoncez à vous-même, renoncez à vos honneurs, à vos biens matériels, à tout ce que vous êtes pour lui laisser de la place. Accordez-lui donc une possibilité d'agir en vous. Et ainsi vous serez conforme à son image. Christ sera pleinement formé en vous. Et quand cela sera vrai de tout le corps, vous aurez le nouvel homme universel. N'est-ce pas là la sagesse? Oh, les pauvres philosophes, combien ils ont exténué leur cerveau, et beaucoup d'entre eux sont devenus fous en tentant de résoudre le problème de la destinée humaine. La sagesse du Seigneur est tellement simple. Christ en vous est la sagesse de Dieu. C'est ainsi que tout le problème est résolu. Vous n'avez pas besoin de tout imaginer, de tout prévoir, de travailler à la réalisation d'un système colossal de statuts, de règlements, d'observances. Vous devez simplement, le cœur disponible, laisser le Seigneur avoir en vous sa voix. Et le but est assuré. Le chemin est tracé. Le problème de l'univers est résolu sans aucun effort mental. C'est une question de vie. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la sagesse de Dieu est tellement simple. Durant les siècles et des siècles, les hommes se sont épuisés. Et quel est le résultat? Considérez-le aujourd'hui. Oh, quelle triste image du progrès de l'humanité. Mais Dieu réalise son dessein et dans l'invisible, il y a un homme qui grandit et qui doit remplir l'univers. La manière d'agir de Dieu est tellement simple, tellement efficace. Alors, si vous désirez résoudre la question de la sagesse et de la puissance, c'est la solution de Dieu qu'il faut prendre. La sagesse se résume en la question du comment, puis cela devient une question de capacité quand vous connaissez le comment. Christ en nous est à la fois le comment et la capacité. Tout ceci est bien davantage, la parole est pleine de ces choses et nous n'épuiserons jamais tout cela. Le sujet est si profond, si immense. Tout ceci revient à une seule chose, toute chose en Christ. La réponse de Dieu à tout, l'explication de Dieu concerne toute chose et concernant toute chose. Le moyen de tout réaliser de la part de Dieu est un homme, l'homme Christ Jésus. 1 Timothée 2,5. Quand ce monde aura suivi son cours funeste, cette terre habitée sera jugée dans un homme. Les hommes seront jugés par ce qu'est leur relation intérieure vis-à-vis de cet homme. Au jugement, la question ne consistera jamais à évaluer dans un homme la quantité de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est bien ou mal, ou l'importance de cette quantité. Elle dépendra de ce seul point. Êtes-vous en Christ?
Sinon, être plus ou moins ceci ou cela ne fait aucune différence. L'intention de Dieu, la proclamation de Dieu est que toutes choses sont dans son Fils. Êtes-vous en lui? Pourquoi n'est-ce pas ainsi? La base du jugement est très simple. Elle est tout entière rassemblée dans un homme. Et que représente pour nous ce qui se trouve en cet homme de Dieu? C'est là la base du jugement. Tout revient à cette vérité bénie, très simple et cependant très vaste, que c'est ce que Christ est, qui satisfait Dieu, atteint le but de Dieu et satisfait tous nos besoins. Tout est résumé dans un homme, l'homme Christ Jésus. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, qui placez votre foi, votre confiance en Christ, qui laissez le Seigneur s'épanouir en vous, s'établir en vous, qu'il continue ainsi à ouvrir nos yeux pour que nous voyions son homme glorieux et céleste, qui est également le serviteur divin,